Mais vraiment, la vie est dure, quoi, franchement. Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc là, nous avons beaucoup de questions. Question 1, comment avoir le visa? Question 2, comment savoir si on a des chances d'avoir le visa? Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous en êtes où dans vos démarches Campus France ou bien le visa? Donc, récemment, je vous avais posé une question comme quoi, laissez-moi en commentaire toutes vos questions. Je vais essayer de répondre ça en vidéo. Évidemment, là, je ne parle pas des questions sur Instagram parce que sur Instagram, j'ai des milliers de messages là-bas. C'est impossible. Donc, c'est parti. N'oubliez pas de laisser votre petit like. Ça me fait plaisir. Laissez un petit commentaire en mettant tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Le but, c'est qu'il y ait beaucoup de commentaires. Donc, ici, on voit qu'il y a beaucoup de commentaires, notamment 31 personnes ont commenté. Et on va essayer de voir chaque question pour répondre. Évidemment, si je vois une question compliquée, je ne vais pas répondre. Quand tu es youtubeur, il faut être malin. Tu choisis les questions simples, tu réponds. Quand c'est compliqué, tu ignores. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, là, nous avons une question de Christiane Kouaté. Donc, je tiens quand même à m'excuser parce que parfois, j'ai des problèmes de prononciation. Si je prononce mal votre nom, ce n'est pas grave. Je répète, Christian Kouaté. Bonsoir Elibra. Donc, à chaque fois, on va lire la question et essayer de voir comment on peut répondre. Bonsoir Elibra. L'assurance de voyage et la réservation de billets d'avion sont-ils obligatoires au Cameroun pour la demande de visa? Pour la demande de visa, quel est le nombre de jours minimal pour la réservation d'hôtel? Déjà, la question, ça me fait peur parce que c'est compliqué. Voilà. Donc, moi, ce qui me complique la question ici, c'est le fait qu'il y a marqué Cameroun, au Cameroun. Déjà, je ne suis pas au Cameroun, c'est compliqué parce que c'est actuellement en France. Donc, tout ce que c'est que quand tu es au Sénégal, tout ce que tu m'as demandé là, assurance de voyage et réservation de billets d'avion, ce n'est pas obligatoire. Tu le fais juste, voilà quoi. C'est un complément de dossier pour maximiser tes chances, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, je pense qu'au Cameroun aussi, c'est la même chose, ce n'est pas obligatoire. Et là, concernant le nombre de jours minimal pour la réservation d'hôtel, voilà. Donc, normalement, il existe un logement en France, minimum 3 mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, maintenant, il y a des gens qui font des réservations d'hôtel, même un mois parfois. Il y a des gens qui font 3 semaines ou 2 semaines. Voilà. Donc, toi, tu fais en fonction de tes moyens. Si tu es capable de réserver plus de 1 mois, tu le fais. Comme ça, tu as beaucoup de chance d'avoir le visa. Donc, Christian Kouaté, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Voilà. Et deuxième question, bienvenue Gomis sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bonsoir Elibra, je demande si les documents de demande de visa doivent être légalisés ou pas. Là aussi, même problème, c'est qu'à chaque fois, moi, je suis obligé de me référer au Sénégal parce que je ne connais pas trop dans quel pays vous vous trouvez. C'est ça qui complique les choses parce que souvent ici, il y a tous les pays d'Afrique et parfois même des pays hors Afrique. Et du coup, dans chaque pays, il y a des choses qui sont acceptées et dans d'autres pays, ils ne sont pas acceptées. Mais au Sénégal, encore une fois, tu n'es pas obligé de légaliser tes documents. Mais là, je pense que c'est à toi de te renseigner dans ton pays. Voilà. J'aimerais aussi savoir si l'attestation de prise en charge et l'attestation d'hébergement doivent être écrites obligatoirement en manuscrit ou pas. Quelqu'un a répondu. On va cliquer ici, afficher la réponse. Il a dit non, mais ça job. Et il ou elle a raison. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Mais même moi, mais qui... C'est pas français ça. Mais comme moi, je fais attention à tout ce que je dis. Je ne vais pas dire non comme mais ça job. Tout ce que je sais, c'est que quand c'est au Sénégal, ce n'est pas obligatoire. Mais dans ton pays, si tu n'es pas sénégalais, renseigne-toi, c'est toujours mieux. Voilà. Troisième question, choisir sa voie. Salut Elibra, pourquoi tu ne fais pas de vidéos pour le Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Guédiawaye, Gueule-Tapée? Cela pourrait aider. Donc déjà, je pense que choisir sa voie, maintenant vous le connaissez, hein, c'est un youtubeur comme moi qui fait des vidéos intéressantes auxquelles vous pouvez aller regarder. Il suffit de cliquer sur choisir sa voie. Voilà. Donc en fait, c'est une question très très intéressante parce que vous n'avez pas pensé à ça. Mais ça peut être intéressant de faire des vidéos de varier parce que souvent, parfois, tu tentes
Campus France plusieurs fois, tu es sous. Pourquoi pas vous aider maintenant à aller étudier au Canada ou bien au USA? Pourquoi pas? Bah, merci pour la suggestion, choisis sa voie. Je vais y réfléchir. Mais le seul problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ces pays-là. Je ne connais pas pour le moment. Après, si tu as envie de m'aider, de me conseiller comment ça fonctionne, bah, je suis d'accord. Hein? Je vais faire les vidéos. Voilà. Abdoulaye Femme. Ça, c'est ma femme. Salut Libra, est-ce qu'il est toujours obligatoire de chercher un logement après avoir bloqué les 5 millions? Donc lui, il me demande, est-ce que si on a bloqué les 5 millions, est-ce qu'on cherche malgré tout un logement? Donc moi, Abdoulaye Femme, j'ai une question pour toi. Est-ce que parce que tu as bloqué 5 millions dans une banque ou bien autre chose, que dans ce cas-là, toi, voilà, tu n'as pas besoin de logement, quoi? Réponds-moi à cette question-là en commentaire. Écoute, même si tu bloques 100 millions d'euros, le salaire de Messi ou Neymar, même si tu bloques ça, ils te font un logement. Le logement, c'est obligatoire. Tu ne vas pas être hébergé dans la banque où tu as fait le blocage de l'argent. On est d'accord, non? Voilà, donc cherche ton logement, s'il te plaît. C'est important. Et bonne chance pour ta demande de visa. J'espère que tu auras le visa et on va se croiser à la Tour Eiffel. Autre question. Cœur Saint. Ah. Moi, les noms de mes commentaires sont excellents. J'aime bien. Le Cœur Saint. Voilà. Bonjour Ibra. Si actuellement je ne fais aucune activité depuis mon baccalauréat, qu'est-ce que je dois mettre à l'endroit où c'est demandé dans le formulaire de la demande de visa? Ça, c'est une question très compliquée pour moi parce que vu qu'actuellement, je n'ai pas sous mes yeux le site où on remplit le formulaire, je ne connais pas les options qu'on te propose. Je ne peux pas répondre à la question. Voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que tu regardes en fonction de ton cas, tu cliques sur l'option qui est beaucoup plus rapprochée à ton cas. Si il n'y a rien qui colle avec ce que tu fais et que tu vois étudiant ou enseignement, tu fais ça, quoi. Comme ça, tu passes à autre chose. Dans tous les cas, tu es étudiant, toi. Voilà. Tu n'es pas menuisier, tu n'es pas maçon. On passe à la question suivante. Kenny Rosé Horanimana. Est-ce que c'est pas en malgache? T'es du Madagascar, je pense. Voilà. Bonsoir les Libra. Moi, je voulais savoir si on peut avoir le visa avec un avis défavorable et encore plus. Est-ce qu'on peut savoir son avis puisqu'il y a ceux qui savent? Là aussi, question très très importante. On ne peut pas savoir son avis, est-ce que c'est favorable ou pas. Mais il y a une technique pour le savoir. Tu sais, quand tu fais un devoir de mathématiques ou bien un examen de mathématiques à l'université, quand tu finis de faire le devoir ou bien l'examen, normalement, toi qui as fait le devoir, tu sais bien est-ce que tu as bien travaillé ou pas. Parce que moi, quand j'étais à l'université, quand je fais un devoir de maths, à la fin, je sais que ce devoir-là, j'aurai la moyenne parce que j'ai bien travaillé. Et si j'ai rien foutu, je sais que j'ai rien foutu. Donc toi aussi, quand tu fais un entretien pédagogique, à la fin, normalement, tu sais, tu as une idée en fait. Est-ce que tu as un avis, est-ce que favorable ou défavorable? Mais tu peux pas le savoir, on ne te le dit pas. Mais tu peux l'imaginer en fait. Voilà. Désolé pour toi, mais je n'ai pas beaucoup plus de réponses à cette question-là. Et par contre, est-ce qu'on peut avoir le visa avec un avis défavorable? Je pense que souvent le motif 4, si on te le donne, ça peut être lié à un avis défavorable. Mais franchement, cette question-là, elle est compliquée. Mais sûrement, si tu as un avis défavorable, tu peux avoir une acceptation. Mais au niveau du visa, ça va causer un problème. Alors, on passe à autre chose. Serge Nyan. Ça me rappelle Mamadou Nyan ou bien Mbaye Nyang. Je ne sais pas. Bonjour les Libra. Bon, j'ai rempli le formulaire, mais je n'ai pas joint les pièces justificatives et j'ai déjà mon rendez-vous. Est-ce que ça peut avoir un impact? Là aussi, moi, je vois que Campus France vous demande de mettre vos justificatifs obligatoirement. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Faites-le. Même si ce n'est pas obligatoire. Parce que moi, franchement, moi, quand j'ai posé, je n'ai pas déposé mes justificatifs. Tout ce que j'ai fait, c'est que tous les documents qu'ils m'ont demandé, je les ai amenés au consulat pour déposer mon visa. En tout cas, le plus important, c'est les documents que vous amenez. Mais je pense que vous pouvez déposer non, vous pouvez aller déposer sans les mettre dans le compte. Je pense. Hein, voilà, si quelqu'un est là et connaît mieux que moi, il n'a qu'à dire ça dans les commentaires. Parce que moi, je ne connais pas tout. Hein, voilà. Mais c'est exigé, fais-le. Pourquoi tu ne veux pas déposer ça? Ça prend 5 minutes. Mais fais-le. Sergnan. Voilà. YouTube Nation. Ça, c'est nos amis, ça.
Salut frère Ibra, je veux un exemple de la lettre de motivation et le document de prise en charge pour le visa. Déjà, pour le document de prise en charge, il faut regarder ma chaîne YouTube. Il y a déjà des vidéos qui sont disponibles pour ça, où tu as beaucoup d'exemplaires. Et concernant la lettre de motivation, tu sais, quand on parle de lettre de motivation pour le visa, c'est compliqué de vous envoyer des exemplaires parce que c'est une lettre qui est très personnelle. C'est chaque étudiant en fonction de son cas. Et là aussi, en vidéo comme ça, je ne peux pas te donner un exemplaire. D'ailleurs, j'en ai pas. Mais si vous voulez, je peux faire une vidéo où je vous écris moi-même un exemplaire de lettre de motivation pour le visa et je vous partage ça bientôt. Mes frères, c'est simple. Écris ton problème. C'est personnel ça. Tu écris pourquoi tu as choisi de faire ça et pas ça. Voilà, c'est tout. Donc, excusez-moi, je vais regarder le temps parce que je suis myope. Je vais m'approcher pour voir combien j'ai parlé. On a parlé environ 11 minutes. Et on retourne à notre place. Voilà. Donc, question number 17. Mamadou Tonkara. Bonsoir Elibra, s'il vous plaît. Les gens qui ont eu un refus dans le mois de janvier passé peuvent faire une nouvelle demande en quel mois? Je ne parle pas du recours, mais pour repasser à l'ambassade. S'il vous plaît, répondez-moi. Déjà, comment il s'appelle? Mamadou Tonkara. Moi, je pense que pour déposer un visa, il te faut juste une admission. Si tu avais déposé au mois de janvier, ça c'est le passé. Là, on est au mois de juillet, août. Donc, si tu as une nouvelle admission, je ne parle pas de l'autre admission, hein, mais là, tu peux bel et bien aller déposer. Après, là aussi, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Mamadou Tonkara, c'est peut-être la Guinée ou bien le Mali, ou ça peut être le Sénégal, hein, je ne sais pas. Mais vas-y, dépose ton visa, c'est possible. Il y a même des gens qui ont déposé il y a 3 semaines, qui ont refusé et qui déposent une deuxième fois. Voilà. Toi, tu peux déposer toi aussi. OK? Voilà. JR Fael, excuse-moi si je ne prononce pas bien ton nom. Salam Elibra. On doit légaliser les copies des documents qu'on les amène au VFS et acte de naissance doit être moins de 3 mois, cordialement. Là aussi, franchement, moi, Ibra, votre youtubeur préféré, c'est pourquoi il faut liker la vidéo. Quand je dépose mon visa, je n'ai rien légalisé. Au Sénégal, on légalise rien du tout, franchement. À moins que ça a changé. De 2019, 2020, 2021, d'après mes connaissances, on légalise rien du tout. On amène les documents demandés. Par contre, il y a des pays où on doit légaliser. Donc toi, je pense que, quand il s'appelle JR Fael, je pense que peut-être tu es sénégalais parce que tu me parles de VFS. Voilà, donc on ne légalise rien du tout, ce n'est pas demandé. Voilà. Après, ensuite, Tonkara, Lassana Tonkara, Lassana Diara. Bonsoir Elibra. En fait, j'ai pas eu de passeport, mais la rentrée, c'est en septembre. Comment peut-on régler cette affaire? Mes frères, le passeport, c'est obligatoire. Il n'y a pas de comment on peut faire. Tout ce que tu as à faire, c'est une seule chose. C'est qu'il faut y aller chercher un passeport. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas une solution magique qui te permet de déposer un visa sans passeport. C'est exigé, c'est obligatoire. Si tu n'as pas de passeport, la seule chose que je te conseille de faire, c'est d'aller chercher un passeport. Voilà, c'est tout. C'est obligatoire, quoi. Dans tous les pays, normalement. OK. Tonkara Lassana. Charles Plaisance Manka. Bonsoir Elibra. J'ai soumis mon dossier. J'ai payé les 75 000 francs. Ils m'ont demandé d'attendre pour l'entretien. Et cela fait presque 2 semaines. Est-ce normal? Frère, merci. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que fait Camp France, il n'y a rien de normal, quoi. Parfois, ça prend 3 semaines, 2 semaines, 4 semaines, je ne sais pas. Donc, franchement, on va voir qu'est-ce que quelqu'un a répondu à son commentaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Mahmoud Diallo, sois patient. C'est tout. C'est ce que moi aussi j'allais dire. Dans ces cas-là, tu es obligé de patienter. Tu ne peux rien faire. Ils ne vont pas t'oublier. Ça, c'est sûr à 100%. Quand tu payes, ils ne t'oublient pas. Voilà. Donc, reste patient. C'est normal que ça prend beaucoup de semaines. Voilà. Bonne chance, hein. Charles Plaisance Manka. Bon, je suis fatigué de répondre aux questions. C'est comme ça que vous faites. Vous dites les youtubeurs ne répondent pas aux commentaires sur Instagram, ils ne répondent pas. Mais là, tu vois, 31 questions. J'ai du mal à répondre. Et imagine maintenant quand tu dois écrire. C'est plus compliqué d'écrire que de parler. Voilà, je pense que tu le sais. Il reste combien de questions? Ah non, c'est impossible, frère. On va commencer par Bachir. Les démarches administratives une fois en France est libre. Bonne question, je pense que ça mérite une vidéo entière. Donc, t'inquiète pas, Bachir,
On va faire une vidéo pour ça parce qu'une fois en France, il y a beaucoup de choses à faire et surtout des choses à faire en priorité comme valider son visa, chercher une carte SIM ou bien acheter, non, commander, je ne sais pas comment on dit ça, acheter des cartes bancaires, tu vois. Ça, on va en parler après, t'inquiète pas, Bachir. Donc, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Et évidemment, je n'ai pas répondu à quelques questions, mais ne vous en faites pas. Je vais refaire une autre vidéo pour parler de ça. Sinon, je vous envoie directement ici un petit cœur en cliquant ici. Voilà, comme ça, vous êtes content. Mais ne vous en faites pas, je vais répondre ça après. Voilà, c'est une deuxième partie qui va arriver bientôt. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé par des choses comme ça, si c'est intéressant pour vous, au lieu de me bombarder des questions sur Instagram en me rappelant chaque jour que je ne réponds pas aux messages sur Insta, posez vos questions, profitez. Voilà, c'est simple. Donc moi, je vous demande maintenant une chose simple à faire, c'est de donner votre avis en commentaire. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, hein? Donnez votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des problèmes pour votre demande de visa? Sinon, vous pouvez nous contacter, quoi. On va régler ça en quelques secondes, quoi. Merci, ciao et bonne journée à vous tous.